J'ai une bonne nouvelle pour vous. Des vecteurs, ça s'additionne. Dans la leçon de vie numéro 7, je vais vous enseigner comment additionner des vecteurs. Avez-vous déjà remarqué, si on marche et qu'on lance un objet directement vers le haut pendant qu'on marche, cet objet va retomber exactement dans nos mains quelques instants plus tard. Même si on est rendu plus loin, même si on a avancé, l'objet retombe dans nos mains. C'est étrange, pourtant on avait l'impression de l'avoir lancé directement vers le haut. Voici ce qui se passe. Pour moi, ça c'est un bel exemple d'addition de vecteurs. C'est que notre objet, lorsqu'il quitte nos mains, il va posséder une quantité de mouvement. Vous irez voir votre professeur de physique, une quantité de mouvement, c'est en kilogrammes mètres par seconde. Alors, la quantité de mouvement de cet objet lorsqu'il quitte nos mains peut être décomposée avec une partie verticale, parce qu'on lance vers le haut, mais aussi une partie horizontale, parce qu'on marche. Et cette quantité de mouvement-là, elle est transférée à l'objet parce qu'on marche vers l'avant. L'objet, on va le lancer pas uniquement vers le haut, mais vers le haut et vers l'avant. Alors, autrement dit, la partie horizontale à cause de la marche et la partie verticale à cause du lancer vers le haut vont définir le vecteur quantité de mouvement de l'objet qui va aller vers le haut et vers l'avant. Alors ici, j'ai mis un vecteur O, H, O. Alors, c'est le vecteur quantité de mouvement si on considère uniquement l'objet qui va vers le haut. Et ici, A pour vers l'avant, le vecteur quantité de mouvement qui va vers l'avant. Alors, ces deux vecteurs-là s'additionnent, bien malgré nous, qu'on le veuille ou non, les vecteurs vont s'additionner et ça va donner ce nouveau vecteur-là, ce vecteur-là quantité de mouvement, le vrai vecteur quantité de mouvement. Alors, comment qu'on fait pour additionner des vecteurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite à la page suivante. Juste avant, je vais lui donner un nom. Le vecteur quantité de mouvement, en physique, on utilise la lettre P pour la quantité de mouvement. Alors, avez-vous vu, j'ai additionné. J'ai additionné le vecteur quantité de mouvement qui va vers le haut et le vecteur quantité de mouvement qui va vers l'avant, A plus H. On additionne les vecteurs, on n'oublie pas les flèches, ça donne le véritable vecteur quantité de mouvement qu'on va désigner avec la lettre P pour désigner un vecteur quantité de mouvement, P avec une flèche. Wow! Alors, est-ce que instinctivement vous vous en doutez comment on fait pour additionner des vecteurs? C'est très simple. L'addition avec la méthode du triangle, c'est super facile. Il suffit de mettre les vecteurs bout à bout. Bout à bout. On met le début d'une flèche là où celle d'avant finit. Par exemple, si je veux dessiner U plus V, je vais mettre le début de V là où U finit. Alors, on va placer le vecteur V au bout du vecteur U. Pensez-y bien. Je vais faire apparaître le dessin, il va être trop tard. Alors ici, j'ai placé le vecteur V au bout du vecteur U. Donc avec des outils de géométrie, avec des règles et des équerres, on prend le vecteur V et on le déplace. Et on va l'amener au bout du vecteur U. Je veux qu'il soit pareil. C'est le même vecteur. Pas un peu plus croche, pas un peu plus long, pas un peu plus à gauche. Le même vecteur, d'ailleurs, j'ai pris la même lettre. Le vecteur V, le vecteur V. Il a été déplacé, mais c'est le même vecteur. Alors, une fois qu'on a mis le vecteur V au bout du vecteur U, on regarde là où tout ça a commencé, au début de U, et là où tout ça finit, à la fin de V. Ça donne le vecteur U plus V. On peut l'appeler aussi le vecteur somme, si ça nous amuse un peu. Voilà, le vecteur somme, le vecteur U plus V. C'est tout simplement ça, la méthode du triangle. Et j'ai bien insisté, vous devez utiliser correctement vos outils. Non, ce n'est pas une blague. OK. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans un plan cartésien, c'est encore plus facile d'additionner des vecteurs. Regardez bien. En vert, le vecteur AB et en bleu, le vecteur CD. Je viens de dire qu'il suffit de placer les vecteurs bout à bout.
Si je décide de faire AB plus CD, je vais prendre le vecteur CD et je vais le mettre au bout du vecteur AB. Attention, c'est parti. Ça va donner un grand coup. Je vais prendre le vecteur CD. Et là, il suffit de compter les petites cases et je vais le placer au bout du vecteur AB. Et ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ceci. Attention, faut pas que je me trompe là. Voilà. Comme ça ici. Je peux même m'amuser à dessiner les flèches. Alors ça ici, là, c'est le même vecteur CD. J'ai juste déplacé mon vecteur. Il y a les mêmes composants. Si vous comptez comme faux, ben, on se déplace de 6 unités vers la gauche, horizontalement, et on se déplace de 3 unités vers le haut, verticalement. Alors ici, 6, 3, 6 vers la gauche, 3 vers le haut. C'est vraiment le bon vecteur. Alors, on n'a pas besoin de nos outils de géométrie. Ce n'est pas une farce. On peut s'en sortir sans outils de géométrie dans un plan cartésien. Alors, il va être où le vecteur AB plus CD? Il va être ici. On part de A, on part du début, puis on s'en va tranquillement à la fin. Alors, toi ici, je te baptise. Tu t'appelles AB plus CD. La question que j'ai le goût de vous poser, est-ce que l'addition des vecteurs est commutative? Est-ce que AB plus CD, c'est la même chose que CD plus AB? Autrement dit, il y a quelques instants, j'ai mis CD au bout de AB. Maintenant, je vais mettre AB au bout de CD. Attention, au bout de CD, tiens, on va y aller en vert. Bien sûr qu'on va y aller en vert. Au bout de CD, alors au bout de CD, je vais mettre le vecteur AB. Le vecteur AB, de quoi il a l'air? C'est un vecteur ici, avec un déplacement horizontal de 4 unités, puis un déplacement vertical de moins 5 unités. Donc, 4 et moins 5. Là, j'espère que vous me suivez bien, là. Alors, je suis ici, au bout de CD, donc je suis au point D. Je me déplace de 4 unités horizontalement et moins 5 unités verticalement. Le même déplacement ici, que ici. Alors, toi ici, je vais garder mon crayon vert en espérant pas trop gâcher. Voilà. C'est toi ici, c'est le vecteur AB que je viens de mettre au bout du vecteur CD. Alors, est-ce que vous voyez le vecteur somme? Ça a commencé à C, cette histoire-là. Et on s'en va au bout de la flèche verte. Alors, toi ici, tu n'es rien d'autre que le vecteur CD plus AB. Puis, est-ce que ça donne la même réponse? Est-ce que le vecteur AB plus CD donne la même chose que le vecteur CD plus AB? Je pense bien que oui, c'est la même flèche en jaune. On a les mêmes composantes. Alors la réponse c'est oui. L'addition, elle est commutative. Les flèches oranges, bon, elles sont presque oranges, elles sont jaunes, sont équivalentes. Bien. Bien. Avec les composantes, c'est encore plus facile. AB plus CD. Alors tantôt, je vous ai donné les composantes. Le vecteur AB, ses composantes ici, c'est 4 moins 5. C'est écrit ici. Le vecteur CD, les composantes, c'est moins 6, 3. J'en ai parlé aussi tantôt parce que je comptais les petites cases dans ma grille, n'est-ce pas? Alors ici, c'est écrit moins 6, 3. On va le souligner d'ailleurs. Alors il suffit d'additionner les composantes. Mais si j'additionne les composantes, je vais faire 4 plus moins 6. Je vais additionner les composantes horizontales. 4 et moins 6. Puis je vais aussi additionner les composantes verticales, moins 5 plus 3. Aussi simple que ça. Alors voici ce que ça devrait donner. 4 moins 6 et moins 5 plus 3. Ben, 4 moins 6, ça fait moins 2 et moins 5 plus 3, ça fait aussi moins 2. Moins 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tantôt la réponse que ça donnait le vecteur qui était ici. OK? Ou si tantôt je plaçais le vecteur AB au bout de CD, on avait le vecteur à la fin qui était ici. Ben, regardez-les, ces composantes-là, chers amis.
On se déplace de combien pour aller du début à la fin? Horizontalement, moins 2. Verticalement, moins 2. C'est vraiment pas un hasard, ok? Ça fonctionne vraiment. Donc, avec les composantes, il suffit d'additionner les composantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on met des lettres? Alors, si ici j'écris A, B, C et D pour les composantes de mes vecteurs, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec A, B et C, D? Bien, il suffit d'additionner les composantes. Ça va être A plus C et B plus D. Pourquoi je l'écris comme ça, alors que ça va être tout propre maintenant? Si le vecteur U est égal à AB et le vecteur V est égal à CD, alors pour avoir le vecteur somme U plus V, on fait A plus C, on pense aux composantes horizontales, virgule, B plus D, on pense fort aux composantes verticales. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré deux façons d'additionner les vecteurs. La première façon, c'était ce que j'appelle la méthode de l'architecte. C'est quand on place des flèches au bout des autres flèches, puis on imagine un architecte avec sa planche à dessin, sa planche de travail. La deuxième façon, la plus facile, c'est la méthode des composantes. Dès qu'on a les composantes, il suffit de les additionner. Alors c'est tout. C'est la leçon de vie numéro 7 qui se termine. J'espère que vous n'êtes pas triste. Il y en aura d'autres. C'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.